Celui ou celle qui s'habille de la sorte devient entre les mains de l'adversaire un instrument de propagation du péché dans le cœur de beaucoup. Très bien. Donc, celui qui va épouser ce style vestimentaire-là, qui consiste à mettre en évidence tous les attributs que nous avons et qui peuvent être des instruments de séduction, celui-là, automatiquement, se fait complice de l'adversaire parce qu'il a adopté un vestimentaire qui va faire quoi? Qui va séduire et puis répandre le péché dans le cœur des hommes sur la base de la convoitise des yeux. Parce que quand tu présentes aux gens des attributs, etc., ça va éveiller en eux de la convoitise. Vous comprenez? Et cette convoitise systématique du sexe opposé, le Seigneur nous l'a présenté comme étant un péché. Voyez-vous, le Seigneur nous l'a présenté comme... Donc, quand tu le fais, même si tu te réclames de Jésus, enfin, tu te réclames de Jésus, tu chantes, tu loues Dieu, tu es peut-être sincère dans ton engagement, mais le fait d'ignorer cet aspect des choses fait que, de manière inconsciente, peut-être, je dis, ça peut être conscient comme inconscient. Il y a des personnes qui s'habillent comme ça avec vraiment la volonté de séduire. Et il y a d'autres qui s'habillent comme ça, pas parce qu'elles ont forcément un agenda de séduction, mais parce que c'est le genre de vêtements de notre temps, parce que c'est le genre de vêtements qu'on trouve au marché, parce que c'est le genre de vêtements peut-être qui lui plaisent. Donc, elle n'a pas forcément pour objectif de séduire tout de suite, mais c'est les vêtements de notre temps, de notre époque, donc elle les revêt. C'est pour ça que je dis que, soit de manière consciente ou inconsciente, quand on rentre dans on épouse ce système vestimentaire-là, on devient des instruments de séduction, on devient entre les mains de l'adversaire des instruments de propagation du péché. Même dans l'Église, c'est le cas. Aujourd'hui, c'est comme ça qu'on s'habille dans l'Église. Cette façon de se vêtir dont on est en train de parler là, vous la trouvez dans l'Église. Vous la trouvez dans l'Église. Aujourd'hui, vous rentrez dans l'Église, tout le monde a des vêtements moulants, garçons comme femmes. Tout le monde est plaqué. Tout le monde a exposé son postérieur, tout le monde a exposé ceci, tout le monde a exposé cela. Et puis bon, on est heureux là-dedans, on navigue là-dedans. Mais dans le fond, il y a beaucoup de convoitises qui se trouvent. Je ne dis pas que sans ça, la convoitise n'existe pas. Non, la convoitise existe sans ça. Mais ça, c'est des éléments qui vont naturellement, si quelque chose devait être peut-être à l'échelle 10, ça va se retrouver peut-être à l'échelle 50, 60. Mais comme chacun se garde bien de... Qui va venir dire qu'il a convoité? Personne. Voilà. Qui est fou? Qui va venir se mettre sur la place pour dire qu'il a convoité? Donc, chacun a sa convoitise et puis il l'avale. Vous comprenez, non? Chacun a sa convoitise dans son cœur et puis il l'avale. C'est Dieu qui sonde nos cœurs. Mais en fait, je veux dire, marchons de façon constructive. Voilà, marchons de façon constructive et puis ayons conscience que si par exemple, on a des vêtements qui sont de nature à exposer notre poitrine, notre postérieur, notre ceci, notre cela, à mettre en évidence un attribut qu'on sait qui sera peut-être de nature à séduire quelqu'un. Voilà, autant le couvrir tranquillement et puis voilà, évoluer de façon pudique. Voilà. Voilà. C'est pas parce qu'on s'habille bien que des hommes ne vont pas aimer des femmes ou que des femmes ne vont pas aimer des hommes, mais au moins ça va nous garder de se retrouver dans une atmosphère qui est saturée de convoitise à tort et à travers. C'est bon? Vas-y, poursuis la lecture. Matthieu 5, verset 28. Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. C'est vice-versa. Si c'est un homme aussi, c'est la même chose. Ça va? Si c'est un homme aussi, c'est la même chose. Il peut arriver effectivement, et ça arrive. Je ne dis même pas il peut arriver, ça arrive quand on voit des personnes de sexe opposé, qu'on les convoite. Les convoites, on s'en répand. Ça arrive. Ça arrive. On ne va pas venir jouer on va pas venir jouer ici comment on appelle ça? On ne va pas venir jouer les anges ici. Ça arrive pour tout le monde, d'ailleurs. Mais vous comprenez que si, en plus de ça, on va s'inscrire dans un système où tout le monde s'habille de manière à provoquer la convoitise, on ne va pas s'en sortir. Vous comprenez, non? On ne va pas s'en sortir. Déjà, même quand les gens s'habillent bien, il y a la convoitise qui trouve le moyen d'apparaître quelque part. Bon, maintenant, s'ils s'habillent mal.
Comprenez que là, la convoitise devient carrément un système. Ça devient carrément un filet dans lequel on est pris et duquel je ne vois pas comment on pourra se défaire. Si quand tu te lèves le matin, quand tu tournes ici, c'est quelque chose qui est de nature à susciter la convoitise. Quand tu tournes là, c'est que finalement, on ne va pas se sortir. Donc, appliquons-nous à bien nous vêtir. C'est bon? Et Dieu aussi nous aide dans les regards que nous portons sur ceci ou cela. Le Seigneur nous aide, l'Esprit de Dieu avec nous, notre engagement à demeurer dans la parole de Dieu fait qu'il y a aussi des choses qui peut-être peuvent susciter la convoitise de quelqu'un qui ne font pas forcément susciter notre convoitise. Voyez-vous, il y a des choses, même souvent, quand tu regardes, au lieu même de susciter ta convoitise, ça t'énerve. Voilà, ça t'énerve parce que c'est tellement ridicule et puis c'est tellement vilain à voir que ça t'énerve. Alors que peut-être que ça suscite la convoitise, mais ça t'énerve. Voilà, c'est l'Esprit de Dieu en nous qui permet cela. Mais ne nous rendons pas complices de l'adversaire pour polluer l'atmosphère. Voilà. Vas-y. Attention, les vêtements que vous enfilez juste par effet de mode et sans une arrière-pensée ne manqueront pas pour autant de produire l'impact pour lequel ils ont été conçus. L'âme du vêtement n'est pas forcément dans vos intentions, mais dans la philosophie qui est à l'origine de sa conception. Très bien. Est-ce que vous comprenez ce qu'on est en train de dire? Je dis que l'âme d'un vêtement, bon, je ne suis pas en train de dire que le vêtement a du sang et puis il y a de l'âme dedans. Non, mais quand je parle de l'âme, je vais parler de l'esprit qui est derrière, le langage qui est derrière. Donc, je dis que l'âme d'un vêtement n'est pas forcément dans, comment on appelle ça, dans la pensée qui anime celui qui enfile le vêtement. Mais l'âme du vêtement se retrouve bien souvent dans l'état d'esprit qui a été à l'origine de la conception d'un tel vêtement. Je vous donne un exemple précis. Quelqu'un, par exemple, veut sortir rapidement pour aller faire une course, aller payer une facture, aller acheter quelque chose à la boutique rapidement. Donc, elle enfile quelque chose rapidement pour partir. Pendant qu'elle est en train d'enfiler ça, elle n'a même pas, je dirais pas vraiment, mais elle n'a même pas d'intention quelconque de séduire qui que ce soit ou de se montrer à qui que ce soit. Elle a juste ouvert le placard ou bien elle a juste regardé sur le porte-manteau. La première chose qu'elle a trouvée, elle a enfilé ça rapidement pour aller à la boutique. Vous comprenez? Donc, elle ne l'a pas fait avec une intention quelconque de séduction. Et pourtant, à cause du design du vêtement en question, elle pourra séduire plusieurs personnes sur son chemin ou susciter la convoitise de plusieurs personnes sur son chemin. Vous allez voir par exemple des jeunes dames qui vont dire « Ah, mais vraiment, je suis juste sorti pour aller faire ceci, les gens m'ont appelé, les garçons m'ont arrêté, etc. » Très souvent, il faut considérer, il faut voir dans quelle posture on s'est présenté aux gens. Il faut voir dans quelle posture on s'est présenté aux gens. Voilà. C'est comme ça, les choses sont comme ça. Donc, quelquefois, c'est même pas avec une arrière-pensée, mais le vêtement que tu portes là, même si toi, tu n'as pas d'intention, le vêtement là, lui, il a été conçu pour quelque chose. Il a été conçu pour quelque chose. Le vêtement n'est pas tombé du ciel. Il y a des gens qui ont réfléchi et qui ont pensé la coupe du vêtement que tu as. Voyez-vous, non? De la même manière que Dieu a réfléchi et il a conçu un vêtement pour revêtir Adam, c'est comme ça aussi qu'il y a des réflexions et il y a des conceptions pour les coupes de vêtements. Est-ce que vous savez que certains stylistes reçoivent l'inspiration des coupes qu'ils cousent, qu'ils reproduisent là des démons? Vous savez ça? Si. Et ce n'est pas seulement dans le domaine du vêtement, du textile, hein. Même dans le domaine de la musique, dans beaucoup de domaines. Il y a des gens qui sont vraiment tellement en connexion avec les ténèbres qu'ils reçoivent justement leur inspiration de ce monde-là. Et quand l'inspiration leur vient, ensuite, ils vont la schématiser, ils vont commencer à coudre et ça va faire un tabac. Parce que le diable est le prince de ce monde. Et ce qui vient de lui a la facilité de passer et d'être adopté par les nations. C'est peut-être les fils de Dieu qui, à cause de la lumière que produit la parole de Dieu dans leur cœur, vont refuser de couler là-dedans, ou refuser de se laisser entraîner par ces effets de mode. Mais les gens des nations, naturellement, coulent là-dedans parce que le diable est le prince de ce monde. C'est comme ça. Voyez-vous? Donc, on est en train de dire que même si ton intention n'est pas mauvaise, mais il y a
l'idée, l'esprit qui est à l'origine de la conception du vêtement qui va continuer de travailler avec ce vêtement-là, même si toi, tu n'as pas une intention particulière en l'enfilant. Vas-y, poursuis. Regardez autour de vous et constatez que ce qui était indiscutablement une tenue de prostituée hier est devenu le modèle standard aujourd'hui. Pire, la prostituée d'il y a 30 ou 40 ans faisait preuve de plus de pudeur dans son habillement que beaucoup de sœurs dans l'église actuelle. Les photos le prouvent. Et j'ai vu des photos comme ça. J'ai vu des photos moi-même. C'est-à-dire des femmes qui étaient dans la rue, les prostituées qui s'arrêtent dans la rue là. Je ne parle même pas ici de personnes qui ont une vie dissolue, hein. Je parle vraiment de prostituées professionnelles. Les prostituées qui étaient dans la rue. J'ai vu des photos de prostituées en Europe. En Europe, des prostituées des années vers la fin des années 70. Ouais, non. Et puis maintenant, on te compare avec les photos de femmes qui sont dans l'église, dans notre période là. Les prostituées là sont habillées de manière plus pudique que les sœurs qui sont dans l'église aujourd'hui. J'ai vu les photos, je les ai comparées. Donc, je n'écris pas ça juste comme ça pour produire un effet, produire de l'effet dans les... Non, c'est des faits. J'ai vu les photos, je les ai comparées. Prostituées des années 70 en Europe. La façon dont elle est vêtue, tu sens qu'il y a, malgré le fait qu'elle soit prostituée, il y a encore un minimum de mœurs et de bonnes mœurs, un minimum de pudeur. Maintenant, celle qui est dans l'église aujourd'hui, qui est censée connaître Dieu, marcher dans les voies de Dieu, tu vois qu'elle est vêtue d'une manière moins pudique que l'autre. Ça veut dire que si les deux là même se retrouvaient dans la même génération, celle qui est prostituée là allait être une dame vraiment de bonnes mœurs, une dame bien, pendant que l'autre, celle qui fait position de connaître Dieu. Je veux dire, c'est comme ça qu'on ne fait pas attention. On se laisse trop... c'est pas forcément que la sœur qui est vêtue comme ça est mauvaise. Non, elle n'est pas mauvaise forcément, non. Mais en fait, on suit trop le siècle présent. C'est ça le problème. On suit le siècle présent. Tu vois que cette sœur-là, peut-être qu'à l'intérieur d'elle, c'est quelqu'un de peut-être bien, quelqu'un qui a, je veux dire, un minimum de disposition à l'intérieur d'elle. Elle n'est pas forcément mauvaise. Elle n'est pas forcément, je veux dire, ignorante de la chose de Dieu en tant que telle. Mais comme autour d'elle, c'est comme ça que tout le monde s'habille. Donc, elle aussi, elle s'habille comme ça. Et puis, c'est normal, c'est naturel. Et puis, elle avance comme ça. Donc, quand on nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de notre intelligence, afin que vous soyez capables de discerner ce qui est agréable à Dieu. Voilà concrètement de quoi ça parle. Parce que si votre intelligence n'est pas renouvelée par l'adoption des standards divins, vous allez suivre ce qui se fait autour de vous. Or, comme ce qui se fait autour de vous est piloté par les pensées obscurcies des fils de ce monde, vous allez vous retrouver en train de produire les œuvres des fils de ce monde. Et avec les œuvres des fils de ce monde, vous ne pouvez pas hériter le royaume parce que quand on va éprouver vos fruits, on verra que c'est des fruits qui ne répondent pas aux normes divines. Voilà. Oui. Donc, tu n'étais pas forcément méchant à l'intérieur de toi, tu n'étais pas forcément mauvais à l'intérieur de toi, mais le fruit que tu as porté là est un mauvais fruit. Pourquoi? Parce que tu as évolué selon la mentalité obscurcie des fils de ce siècle. Tu ne t'es pas laissé transformer pour savoir que, attention, le monde entier est en train d'aller dans une direction, mais si je me réfère à la parole de Dieu, voici plutôt comment je dois être. Le monde entier nous a, depuis qu'on est petit, on nous a montré une façon de faire, mais attention, voici ce que la parole de Dieu dit plutôt que nous devons faire. Vous comprenez? Tant que tu n'as pas commencé à entrer dans cette révolution-là, tu vas suivre tout ce qui se fait autour de toi. Tu vas épouser toutes les modes qui arrivent autour de toi. Et tu vas produire les œuvres des gens de ce monde. Et aux portes de l'éternité, tu ne pourras pas réclamer une destinée autre que la leur, puisque vous avez produit les mêmes œuvres. Ce serait injuste pour Dieu que de les condamner et de te laisser alors que vous avez produit les mêmes œuvres. Si tu as reçu Christ, ce n'était pas juste pour la confession de foi, mais c'était de t'engager dans un nouveau type d'œuvre dans lequel Dieu se reconnaît.
et qui consacre justement la communion avec lui. On ne reçoit pas Jésus pour la beauté du personnage, mais on reçoit Jésus pour l'impact qu'il est censé produire en nous. Donc, ta réception de Jésus, on va l'apprécier en fonction de l'impact que ça aura produit sur ta vie. En cela qu'on dit que l'arbre de Judas a ses fruits. Donc, dire qu'on est de Jésus, ça reste une théorie jusqu'à ce que nous emportions un fruit qui témoigne qu'effectivement, on a reçu la parole qui est Christ, et cette parole a produit en nous une révolution, une transformation. Voyez-vous, ainsi sont les choses. Vas-y, lis le dernier paragraphe et puis on va s'arrêter pour aujourd'hui. On va finir le côté vêtements là. Poursuis la lecture. L'impudicité vestimentaire est désormais la norme des peuples et les chrétiens suivent par conformisme là où il nous a été expressément dit de ne pas nous conformer au siècle présent. C'est ce que je viens de nous expliquer. Beaucoup de chrétiens suivent par conformisme. On va chez le tailleur, on regarde les modèles qui sont là. Ah, c'est tel modèle qui est à la mode. Ou bien le tailleur même te propose. Non, maintenant, là, on ne coupe plus les vêtements trop comme ça. Ça, c'est plus à la mode. Ça, c'est dépassé. Maintenant, là, voici un peu. Ça dit que tu ne dois pas trop laisser aller. Ça doit être un peu près du corps. Ça doit être un peu comme ceci. Donc, c'est eux qui nous dirigent. Et puis, nous, on suit. Alors que nous, on nous a précisément dit qu'il ne faut pas nous conformer, n'est-ce pas, aux nations ou au siècle présent. Malheureusement. Vas-y, poursuis la lecture. La totale, c'est qu'après avoir été escamoté, le vêtement tend à disparaître carrément pour faire place au nudisme. Voilà. Maintenant, ça dit, on a utilisé des vêtements qui laissaient transparaître, qui présentaient certains attributs. Ça, là même, les gens ont trouvé que c'est trop... C'est trop... ça ne les convient même plus. Donc maintenant, on est en train d'aller vers la culture du nudisme. Le nudisme, c'est quoi? Ça dit que vraiment laisser complètement nu certaines parties du corps comme ça. Et de plus en plus, c'est en train de venir. Je ne sais pas si c'est le pasteur Smith, tu m'avais envoyé un jour, ou bien, non, ça doit être le frère Leslie, qui m'avait envoyé un nouveau type de vêtement que les gens sont en train de concevoir, mais qui a vraiment pour objectif d'exposer, quoi, c'est-à-dire laisser les choses, voilà, dehors, et puis voilà. Parce que mettre même des vêtements qui jouent un double jeu, le double jeu même ne les arrange plus, ils sont fatigués du double jeu en fait. Voilà, le double jeu est trop long. On va mettre ça au dehors et puis c'est fini. Donc les gens sont en train de sortir ce genre de vêtements-là. J'avais vu une annonce sur le net avec les photos de vêtements que les gens avaient mis. Je crois que j'avais fait une capture. J'avais voulu garder ça justement pour peut-être à une de nos classes montrer, mais je vois si je retrouve ça. Donc voici dans quoi on est. Maintenant, on va vraiment vers le nudisme. Vous allez voir maintenant des journées de marche, des parades où les femmes, par exemple, vont mettre juste une jupe en bas et puis tout le haut est nu. C'est-à-dire qu'il n'y a rien du tout. Même pas de soutien, rien du tout. Voilà, on dit une parade, peut-être la journée de féminisme ou bien journée de ceci, cela. En fait, c'est pour introduire la culture. Or, vous savez que l'homme, quand il voit quelque chose une fois, ça peut le choquer. Mais 2, 3, 4 fois, s'il voit ça à l'est, à l'ouest, au sud, ça ne le choque plus. Et puis, ça devient la norme. Donc, c'est comme ça que le diable travaille. Donc, bientôt, vous allez voir que cela aussi va devenir la norme. Le temps vient où on ne sera plus scandalisé de quelqu'un, par exemple, qui se promène avec peut-être un vêtement, ou un peu comme comment on appelle ça? Les héros de dessins animés, souvent, ils ont quelque chose qui passe par ici et puis il y a une partie du corps qui est exposée là. Le temps vient où on aura par exemple des dames où elles ont un vêtement qui couvre peut-être un sein et puis l'autre sein carrément dehors. Et puis bon, voilà, ce sera la norme, tout le monde sera dedans, ça ne dira rien à quelqu'un qui va avancer, malheureusement. Voilà. Donc, tu vas nous lire juste le dernier verset, voilà. Tu nous lis juste le dernier verset et puis on s'arrête. 2 Corinthiens 6, versets 14 à 17. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Nous sommes le temple de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu de vous. Non, au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai.
Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Très bien. 2 Corinthiens 6, 14 à 17. Donc, Dieu dit qu'il veut habiter au milieu de nous, qu'il veut marcher avec nous. Et donc, ça exige de nous que nous nous séparions donc des choses qui sont impures. Comme il a dit, sortez du milieu d'eux. Milieu d'eux, le 2 est mis pour qui? Est mis pour le monde, pour le système des nations. C'est pas allez-y habiter sur les montagnes, c'est pas allez-y habiter dans des cavernes, c'est pas n'habitez plus au milieu de la civilisation, non. Mais quand il parle de sortie du milieu d'eux, c'est sortie du système. Voilà. N'ayons pas les mêmes manières que les enfants de ce monde, parce que eux, les manières qu'ils ont là, c'est des manières qui sont le résultat de leur pensée obscurcie. Mais nous, qui sommes engagés à adopter les standards de Dieu et à avoir une intelligence renouvelée, changeons. Enfin, ne nous alignons pas sur les mêmes égarements, les mêmes déviations, les mêmes rébellions, les mêmes soumissions au diable qu'eux. C'est bon? Donc, Dieu nous bénisse. Donc, on a abordé la question du vêtement. Là, on a juste vu le vêtement en tant qu'instrument de séduction. À notre prochaine classe, on va aborder la question du vêtement en tant qu'expression de libertinage et de rébellion. Ça va? On va poursuivre au fur et à mesure. Que Dieu nous bénisse. Donc, c'est là que je m'arrête. Il est déjà 22 heures. Voilà. Je m'arrête là. Est-ce qu'il y a des questions déjà pour ce qu'on a vu ce soir? Si on n'a pas encore touché un domaine, vous attendez qu'on va toucher le domaine, on va poser des questions. Mais pour ce qu'on vient de voir ce soir, est-ce qu'il y a des questions? Oui, moi je vais poser une question. Oui. Un disciple du Seigneur qui est couturier. Oui. Et qui reçoit au moins une jeune fille et puis par exemple un homme, et puis ces deux personnes l'imposent les modèles. Est-ce qu'il doit se soumettre à ce qu'eux ils sont en train de l'imposer là? Bon, moi je te renvoie la question. Qu'est-ce que toi tu estimes que tu dois faire en tant que disciple de Christ? Qu'est-ce que toi tu estimes? Ne te gêne pas de donner la réponse que tu penses correcte. Qu'est-ce que tu estimes que tu devrais faire? Ok. Comme je suis un disciple du Seigneur, je suis appelé à évangéliser. Donc je vais leur donner le conseil de ne pas vous le Seigneur de modèle. D'accord. Donc la réponse est claire, non? En fait, tu sais pourquoi j'ai envoyé la question? Vous les Mauritaniens, non? Les Mauritaniens qui vendent... bon, ce n'est pas les Mauritaniens partout dans le monde, mais je veux dire le cas particulier, par exemple, de la Côte d'Ivoire, où vous avez les Mauritaniens qui vendent vraiment dans les boutiques et tout ça. Vous savez que dans les boutiques, on ne vend pas la bière, par exemple. Vous savez ça, non? Ah, c'est vrai que oui. Voilà. Vous savez que dans les boutiques, on ne vend pas la bière. Mais est-ce que vous savez pourquoi on ne vend pas la bière dans les boutiques? Ah, là, vous avez fait fort. Est-ce que vous savez pourquoi on ne vend pas la bière dans les boutiques? Parce qu'il y a des congélateurs dans les boutiques. On achète du Coca-Cola, on achète du Fanta, on achète tout ce que vous voulez. Mais pourquoi on ne vend pas de bière à la boutique? Je veux dire les boutiques, les épiceries des communes des Mauritaniens. Là. Pourquoi on ne vend pas la bière? Qui peut me répondre? Qui sait pourquoi on ne vend pas la bière à la boutique? Ils sont musulmans, ils ne veulent pas. Oui. Et donc? Parce qu'ils sont musulmans. Très bien. Donc? Leur religion les interroge. Voilà. Leur religion leur interdit la consommation de l'alcool. Est-ce que vous comprenez? Leur religion leur interdit, par exemple, la consommation de l'alcool. Et donc, eux,
Ils se disent qu'ils ne veulent rien avoir à faire du tout avec tout ce qui est alcool. Et quoi qu'il y ait des buveurs dans la cité, et quoi que la vente de l'alcool puisse leur procurer des bénéfices, ils se sont imposés la discipline de ne pas être des distributeurs d'alcool. Est-ce que vous comprenez? À cause de leur attachement à leur religion. Je ne suis pas encore en train de parler d'alcool, j'ai juste pris ça comme un exemple. Donc, si toi, tu es de ceux qui prêchent et qui engagent les gens à se vêtir correctement, à se vêtir décemment, tu ne peux pas, après avoir encouragé les gens à se vêtir décemment, t'asseoir derrière ta machine et puis confectionner les mini les plus dangereuses de la cité. Bon, en ce moment, tu n'es pas conséquent envers toi-même. Amen, amen, amen. Tu n'es pas conséquent envers toi-même. Tu ne peux pas servir du poison aux gens. En ce moment, tu deviens un personnage dangereux. Tu ne peux pas servir du poison aux gens. Ce qui est mauvais est mauvais. Et on ne peut pas faire la promotion de ce qui est mauvais. Quelqu'un m'a dit, mais et tous les clients, je vais perdre mes clients. Il y a des gens qui vont venir. Il y a des gens qui vont venir. Quand tu es ouvrier, que ce soit dans le domaine de la couture, que ce soit dans n'importe lequel domaine, il faut avoir tes principes. Tel genre de choses, je ne le fais pas parce que je ne peux pas le faire. Ça ne cadre pas avec ma foi, ou le faire même moi serait comme une expression de rébellion vis-à-vis du Dieu que je sais. Et comme toute ma vie, c'est Dieu, et que je vis pour chercher l'héritage du royaume, pas pour gagner la terre, je ne ferai pas des choses qui vont contre ce que j'ai à faire ou qui sont en porte-à-faux avec ma foi. C'est simple. C'est simple. Et ça va être ta marque. Tout le monde va savoir que ce tailleur-là, vraiment, c'est un tailleur. Lui, il y a la crainte de Dieu chez lui. Quand on va chez lui, là, les questions des vêtements, les décolletés où tous les seins sont dehors, les vêtements où il y a juste une corde qui passe au cou et puis tout le dos est dehors, etc. Il va refuser de les prendre. Et puis, tu seras réputé comme ça. Mais il y a des gens qui vont forcément venir coudre des vêtements. Donc, je veux dire, à un moment donné, il faut qu'on soit conséquent envers nous-mêmes. Ce n'est pas de la méchanceté que de refuser, mais ça aide les gens. Peut-être que c'est le fait que tu n'aies pas voulu coudre, par exemple, ce genre de vêtements trop osés, qui va un jour faire qu'elle va se souvenir qu'il y a des gens qui craignent Dieu dans la cité et qu'elle a intérêt à se ressaisir par rapport à sa façon de se vêtir. Tu ne sais pas ce que Dieu peut utiliser pour convaincre le cœur de quelqu'un. Voilà. C'est bon? C'est bon, vous me recevez? C'est bon? C'est pas entrecoupé? Aurélia, c'est bon? On m'entend? Oui, oui, c'est bon. C'est pas D'accord, entrecoupé. ok. D'accord, ok. D'accord. C'est bon, il n'y a plus de questions? Bonsoir. On me disait bonsoir. Oui, vas-y, présente-toi et puis pose la question. C'est le frère Franck? Ok, oui, j'ai reconnu ta voix. Vas-y. C'est le frère Franck. Oui. Vas-y. En fait, c'est un cas de figure. Oui, envoie-nous. Voilà. C'est-à-dire une sœur qui, après écoute de tout ce qui a été dit, oui, est convaincue en fait que la tenue ou bien la garde-robe qu'elle avait chez elle n'est pas conforme en fait avec la manière dont Dieu voudrait qu'elle puisse vraiment se vêtir. Voilà, et elle décide carrément en tout cas de s'en défaire. Oui. Qu'est-ce qu'elle fait de la garde-robe qui est restée? Très bien. Elle la jette. Elle ne va surtout pas aller faire cadeau, jamais. Mais pourquoi ce qui est mauvais, tu as donné aux autres? C'est parce que c'est mauvais que tu es en train de t'en débarrasser. C'est parce que c'est mauvais. En fait, ce que tu es en train de dire là, c'est un cas de figure qui est très pratique. Souvent, on voit les gens donner ça aux autres. Et sans se rendre compte même, tu es peut-être en train d'introduire de mauvaises mœurs dans la vie des jeunes filles qui sont en train de venir derrière toi. Si ce n'est pas bon, ce n'est pas bon pour tout le monde. Est-ce que vous comprenez? Tu as porté un type de vêtement, tu t'es rendu compte en allumant la parole de Dieu que ce n'est pas comme ça que tu dois te vêtir. Si tu t'en débarrasses vraiment. Ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Quand tu viens au Seigneur, par exemple, que tu sais que la magie n'est pas bonne, tu ne prends pas le livre de magie que tu utilisais là pour le donner à quelqu'un d'autre. Non.
Parce que le livre que tu donnes à quelqu'un d'autre, c'est quoi? C'est pour l'encourager à pratiquer la magie. Le vêtement que la parole de Dieu t'a révélé qui n'est pas bon, on va dire comme ça pour aller vite, qui n'est pas bon, qui n'est pas correct. Quand tu le donnes à quelqu'un d'autre, c'est quoi? C'est pour enseigner à la personne à se vêtir ainsi. Donc, ce genre de vêtements, quand tu te débarrasses, tu t'en débarrasses. Mon cher, il y a assez de coton et de tissu sur la terre. Ce n'est pas ton décolleté là qui va habiller quelqu'un. Débarrassons-nous de ce qui n'est pas correct. Il y a assez de tissu, il y a assez de vêtements sur la terre pour qu'on se confectionne. Voilà, ce n'est pas ce qui n'est pas bon là. Ce n'est pas ça qu'on va prendre pour habiller quelqu'un. C'est bon, frère Franck? Maintenant, j'ai pensé que tu allais poser une autre question du genre, si quelqu'un a compris que le genre de vêtements, par exemple, qu'elle a dans sa garde-robe n'est pas conforme au standard de Dieu, n'est pas le genre de manière dont elle doit se vêtir, et que dans l'immédiat, elle n'a pas d'autres vêtements pour les remplacer. J'ai pensé que ta question allait peut-être aussi aller dans ce sens, mais moi-même, je profite pour en parler. Ça dit, tu n'as que ça dans ton tiroir, et maintenant, tu te rends compte que ce n'est pas la bonne manière de se vêtir. Qu'est-ce que tu fais? Naturellement, tu vas rentrer dans une phase de transition. Si tu n'as pas les moyens pour renouveler ta garde-robe en une semaine, on ne va pas te demander de te présenter nu. Quelqu'un comprend ce que c'est en train de dire? Voilà, il faut qu'on soit pragmatique. On ne va pas rester là à dire des théories. Non, on est pratique, on est pragmatique. Si tu n'es pas capable, en l'espace de 2 semaines, de changer toute ta garde-robe parce que tu as les moyens de le faire, il y a des gens qui ont les moyens de le faire. Ils peuvent rentrer en boutique, acheter de nouveaux vêtements, et puis surtout en Europe, rentrer en boutique, acheter de nouveaux vêtements et puis évacuer tout ce qui était là qui ne correspond pas à la façon dont on doit utiliser. Bien. Ou bien certains vêtements, par exemple, qu'elle utilisait pour sortir, vont devenir des vêtements d'intérieur et puis elle va en tout cas reclasser sa garde-robe. Mais quelqu'un qui est dans son petit mouvement, qui n'a pas les ressources pour avoir ce qu'il faut dans l'immédiat, la personne va naturellement rentrer dans une petite période de transition où elle va commencer maintenant à chercher à acquérir de nouveaux vêtements et à se débarrasser en fait le plus rapidement possible de ce qui était là. Voilà. Mais tu vas pas dire non, comme j'ai compris ça, donc quoi, tu vas pas te présenter nu devant les gens. Ou bien tu vas pas refuser de sortir de la maison parce que tu n'as pas de vêtements. Non, il faut bien que tu continues de vivre, que tu continues d'aller au travail, que tu continues même de venir à l'église pour entendre la parole de Dieu, etc. Donc, tu rentres dans une phase de transition et quand tu es engagé de bonne foi, c'est clair dans l'esprit de tout le monde. On sent que tu es de bonne foi et que tu es en train tu es engagé, n'est-ce pas, dans ce processus de changement. Voilà. C'est clair pour tout le monde. Donc, ça va être peut-être une petite phase de transition, peut-être 2 mois, 3 mois, le temps pour toi d'avoir d'autres choses à te mettre et puis d'enlever les autres. Voilà. Et puis ainsi de suite. Voilà. C'est bon? Amen. Imagine une dernière question. Vas-y. Dans votre développement, vous avez brièvement soulevé la notion de prêt-à-porter. Voilà, en fait, j'aimerais savoir, voilà, en tant que Seigneur, que devrait être notre regard vis-à-vis de ce style, en fait. Non, le prêt-à-porter n'est pas un style. Le style renvoie plutôt à la coupe du vêtement. Le prêt-à-porter, c'est quoi? Le prêt-à-porter, c'est un système qui consiste à confectionner des vêtements à l'avance en utilisant des tailles standards, de sorte que quelqu'un puisse se lever le matin, rentrer dans une boutique, acheter un vêtement déjà prêt et puis l'enfiler, tout simplement. Pour ne pas qu'on soit forcément obligé, si on veut se vêtir, de se présenter chez le tailleur, de devoir prendre des mesures et de devoir attendre 2 ou 3 semaines avant de nous voir livrer le vêtement. En fait, le prêt-à-porter vient pour faciliter les choses. Au lieu qu'on attende que quelqu'un vienne, qu'on prenne ses mesures, et qu'on passe à la machine, qu'on fasse 2 ou 3 semaines, alors que de toute façon, le tailleur, à partir de taille, il sait généralement les coupes qu'il va faire. On dit, bon, il y a des tailles standards que les gens ont, on prend les tailles, on commence à couper les vêtements à l'avance, et puis dès que quelqu'un se présente, s'il a les moyens, il achète le vêtement et le porte. Donc, le prêt-à-porter lui-même n'est pas un style. Non, le prêt-à-porter est une façon de fournir, d'être plus rapide dans la fourniture. Mais ce n'est pas le fait que ce soit prêt-à-porter ou cousu là qui définit en fait la coupe du vêtement. Ici, quand on parle de style, on parle de la coupe. Sinon, le prêt-à-porter lui-même n'est pas un style. Non, c'est un système de fourniture plus rapide. C'est bon, c'est clair?
Donc, il n'y a aucun problème dans une histoire de prêt-à-porter. Il y a absolument. En fait, précisément, docteur, ce que je voulais dire, c'est en fait le prêt du corps. Voilà, prêt du corps. Ah ouais, là, c'est différent. Prêt-à-porter et puis prêt du corps, c'est différent. Voilà. On a parlé des vêtements moulants. On a parlé des vêtements moulants. Dans le développement, dans ce qu'on lisait tout à l'heure, on a parlé de vêtements moulants. Et comme les vêtements moulants ont pour objet justement, quand on moule, c'est pour laisser entrevoir la forme qui est moulée. C'est ça l'objectif. Or, justement, nous, on est dans la logique de cacher. Donc, celui qui cache ne moule pas. Parce qu'on veut cacher, on veut couvrir. Donc, on ne prend pas des choses qui moulent. Vous savez, quand souvent même certains vêtements moulants attirent plus même les regards sur ce qu'on prétend vouloir couvrir que si on ne l'avait pas couvert. Qui voit ce que je veux dire? Qui voit ce que je veux dire? Faut pas s'inscrire dans la logique des vêtements moulants, des vêtements plaqués. Non. Parce que finalement, on n'est plus en train de se couvrir. On est en train c'est vrai qu'on met quelque chose là-dessus, mais ce qu'on met là ne cache pas. Ce qu'on met ne cache pas. On montre sans montrer. Voilà. C'est un double jeu. On montre sans montrer. On montre sans montrer. Il faut se couvrir, quoi. Je veux dire, ce qu'on est en train de dire là, c'est pas des... On n'est pas en train de vous faire entrer, par exemple, dans une usine où on va vous enfiler des camisoles de force. Non. C'est pour ça qu'on enseigne comme ça. On ne vient pas dire, porte ci, ne porte pas ça. Non. On présente un standard. Et en fonction de l'adoption du standard, quelqu'un lui-même va commencer maintenant à savoir comment il doit s'habiller et commencer à s'engager de cœur pour s'habiller de telle manière. Et quand on présente le standard de Dieu, ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, tout le monde devient parfait là-dedans. Non. Le standard, c'est, si vous voulez, c'est la perfection à atteindre. Donc, voici dans quoi nous devons évoluer et vers quoi nous devons faire toujours plus de progrès. C'est ça le principe des standards. Le standard nous dit, voici comment les choses doivent être. Donc, tous ceux qui ont compris ça doivent entrer dans le système. Vous comprenez? Donc, on ne sort pas, par exemple, de cette classe en distribuant un vêtement obligatoire à chacun. On sort de cette classe en vous communiquant une intelligence nouvelle quant à la notion de vêtement. Maintenant, cette intelligence nouvelle qu'on vous a donnée là, c'est elle maintenant qui doit commencer à produire du fruit dans l'esprit de chacun. Vous emmenez maintenant à choisir les coupes de vêtements que vous allez avoir. Donc, ce n'est pas moi qui vais dire par exemple à quelqu'un que entre par exemple le tissu et puis ta peau, il doit avoir 2 cm, il doit avoir 1 cm, ou il doit avoir 30 mm, ou bien si tu portes une jupe, la jupe doit par exemple dépasser ton genou de 2 mètres, ou bien être au... Non. Moi, je te donne l'esprit de la chose. Je te donne le standard. Maintenant, quand tu as reçu ça là, en fonction de ça maintenant, tu comprends maintenant ce que ça doit produire comme résultat. Et dans ce résultat-là, tu vas toujours en faisant des progrès. Oui, vas-y la sœur Cathy. Bonsoir. C'est la sœur Cathy qui est en train de parler. Oui. Je vais pas mettre ma caméra. En fait, je voulais... je pensais au niveau du vêtement. Parfois, ça me revenait en fait à l'esprit. C'est vrai qu'on dit que la femme ne doit pas porter le pantalon parce que c'est réservé à l'homme. Mais en fait, je me rends compte en fait que quand les hommes ils portent en fait le pantalon, oui, le fait qu'on voit leur entrejambe, je vois ça un peu comme impudique en fait. Oui, effectivement. Et très souvent, il y a vraiment, c'est terrible. Souvent, les gens portent des pantalons. Je ne sais pas quel est l'objectif. En fait, quand l'apôtre Paul parle de pensée obscurcie, là, c'est qui dit est vrai. Hein? C'est vrai. Ça dit, à un moment donné, on se demande, mais comme le disent les Ivoiriens, c'est quoi le projet? Quel est l'objectif? Le monsieur, il va se mettre un
pantalon qui est tellement plaqué, qui lui serre et qui laisse, qui moule vraiment son entrejambe. C'est-à-dire qu'on voit on voit son sexe qui est vraiment dessiné dans le vêtement. Mais qu'est-ce que tu fais? Quel était l'objectif du pantalon au juste? L'objectif du pantalon, c'est quoi? Parce que tu ne couvres rien, Tu prétends vêtir, mais tu exposes en fait. Tu exposes. Et c'est fait exprès même pour certains, c'est fait exprès. Peut-être qu'ils veulent montrer qu'ils ont peut-être un membre voilà, qui a une certaine taille, une certaine proportion. Je sais pas. Mais ce que tu dis est clair, c'est impudique. Ce n'est pas juste une question de pantalon, mais on va développer ça davantage qu'on va progresser. On va développer ça davantage qu'on va progresser sur les autres aspects du vêtement. Mais ce que tu as dit là, c'est vraiment clair, quoi. Prenez par exemple le système de mettre, ce système de porter le pantalon et que la ceinture du pantalon traverse par exemple le fessier. Vous voyez ça de plus en plus, non? Surtout même chez les hommes. Ça dit, le pantalon descend, ça descend et ça est au milieu des fesses. Vous voyez, non? C'est ce qu'on voit dans les rues. Beaucoup de jeunes gens, ça, c'est les jeunes là qui font des choses comme ça. Vous voyez, parce que tu vois pas ce que je dis? Tu vois pas de quoi il parle? Le pantalon. Et ça, c'est les apprentis là même qui ont été utilisés même pour être de grands promoteurs de ça. On va mettre le... Oui. Voilà, il y a la culotte en dessous. Voilà, il y a le culotte en dessous, le caleçon. Voilà, flop. Voilà. Bon, quel est l'objectif de ça? L'objectif, c'est quoi? L'objectif de ça, c'est quoi? Mettre les fesses dehors, c'est tout. Personne n'est obligé même de porter. C'est-à-dire que les gens ne se rendent même pas compte de ce que par moment même on est stupide dans notre manière de nous habiller. C'est stupide en fait. On dit que c'est la mode, mais c'est stupide. Quel est l'objectif du vêtement? Tu portes le pantalon et les fesses doivent être dehors. Souvent même, vous avez le système des jeans. Des gens portent des jeans là. Et puis maintenant, la ceinture du jean même au niveau des cuisses. Vous voyez ça, non? Ça, c'est les jeunes là qui s'habillent comme ça. La ceinture du jean est carrément, eux-mêmes, c'est même pas au ras des fesses, mais la ceinture même du jean, c'est carrément même au niveau même des cuisses. Et puis, ils ont une culotte de dessous. Il dit, mais l'objectif, c'est quoi? C'est quoi l'objectif? À un moment donné, il faut réfléchir un peu quand même. Même si on n'est pas gagné au Seigneur, mais à un moment donné, il faut réfléchir pour ne pas suivre, en fait, béatement les gens. Pas suivre béatement tout ce qui se fait. Quand les questions de criss-cross, les histoires de... Quand ces choses ont commencé à venir, ce n'est pas les clips américains, c'est les clips américains qui ont commencé à envoyer ces trucs-là à la fin des années 80. Les clips américains. C'est dans les clips américains qu'on voyait les Américains noirs surtout. Les Américains noirs surtout. Avoir ce genre d'attitude avec les chaînes, les chaînes, grosses chaînes autour du cou, les pantalons un peu bizarres. Et puis bon, ça a été un effet de mode qui a embarqué pratiquement la jeunesse dans le monde entier, malheureusement. Mais il faut qu'on apprenne à nous vêtir. Il faut qu'on soit pudique dans notre façon de nous vêtir. Il faut qu'on soit pudique. Ce n'est pas parce que tu es un homme, tu as porté vraiment un pantalon qui est plaqué, qui met tes fesses. Parce que les hommes aussi, excusez-moi de l'expression, mais les hommes aussi ont un fessier. Il n'y a pas que les femmes, les hommes aussi ont un fessier. Il faut qu'on apprenne à s'habiller. Ça même, c'est même pas des affaires d'évangile même. C'est des affaires même d'une société bien organisée. Ça, c'est même pas affaire d'évangile. C'est une affaire même d'une société bien organisée. Je me souviens à l'époque, quand les histoires les questions de coiffure punk, quand les punks avaient commencé à venir à la mode là, un jour, j'étais allé au salon de coiffure. Et puis, le gars qui nous coiffait à l'époque s'appelait Nicolas. Il était fort. En ce moment, il n'y avait pas encore les tondeuses électriques là. Il n'y avait pas encore les tondeuses électriques. Donc, et puis, ceux qui utilisaient les tondeuses manuelles là, ça ne pouvait pas vraiment servir pour faire les punks là. Donc, c'était les peignes avec lame qu'on utilisait pour se raser, faire les trucs. Ce jour-là, j'ai vu un modèle de punk là sur le... Vous voyez, ils ont des posters avec les têtes des Américains. Le gars m'a fait un punk dangereux. Quand je suis arrivé à la maison,
Quand mes parents ont vu ça là, c'était demi-tour au salon de coiffure. Mais ça là, c'était même pas sur une base d'évangile. Il n'y avait même pas évangile. C'était même pas sur une base d'évangile. C'était juste une base de bonne mœurs et de morale. Mais aujourd'hui, quelqu'un va se faire une coiffure bizarre et il va être dans comment on appelle ça même, au milieu des frères, et c'est lui qui va vouloir toujours défendre que, comment on appelle ça, comment on appelle ça même, Dieu ne regarde pas l'apparence, Dieu ne regarde pas l'apparence, c'est devenu une chanson, Dieu ne regarde pas l'apparence, etc. Mais dites-leur qu'avant, là, des gens qui n'étaient même pas chrétiens, ne serait-ce que pour ce qui est convenable, on estimait qu'il y avait des façons dont on ne pouvait pas se coiffer, il y avait des façons dont on ne pouvait pas faire. Mais comment ça se fait qu'aujourd'hui un chrétien peut le faire? Il y a un problème. Notre niveau est trop bas. Notre niveau est trop bas. Il faut qu'on relève un peu le niveau. C'est bon? L'heure est un peu avancée, il est 22h30. Je crois qu'on va... Mais s'il y a quelqu'un qui a soulevé que ce genre de problème-là, on en trouve rarement au Moyen-Orient et dans les pays comme le Pakistan, parce qu'eux, ils tiennent encore à un minimum de vertu, ne serait-ce que dans la société. Mais nous, on a trop copié, comment on appelle ça même, l'Occident. Or, vous savez aujourd'hui que la culture occidentale est fondée sur la négation de Dieu. Vous savez ça, non? Vous savez que ce que vous voyez en Occident aujourd'hui, l'Occident n'a pas toujours été comme ça. Les choses ont commencé à être comme ça quand les Occidentaux se sont inscrits dans l'athéisme, dans la négation de Dieu. Donc, eux-mêmes, ils ont commencé à se rebeller contre tout ce qui est bonne mœurs, tout ce qui est bien, tout ce qui est bienséant. Maintenant, c'est eux qui sont devenus notre modèle. Et les gens copient ça, même étant dans l'église, et puis ils trouvent qu'on n'a rien à dire. Bon, c'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. Que Dieu vraiment nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous bénisse. Donc, je crois qu'on va s'arrêter ici. Voilà. On va prier. Quelqu'un va nous conduire. Pasteur Smel, voilà. Quelqu'un va nous conduire dans la prière de fin et puis on va s'arrêter. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et ce que je veux que nous puissions retenir, c'est croyez ce que, en écoutant le docteur en train de parler de ces choses, vous comprenez que c'est quelqu'un qui connaît Dieu. Voilà. C'est ce que vraiment je retiens, c'est-à-dire quelqu'un qui connaît Dieu. Il faut connaître Dieu avant de... Excusez-moi. Voilà, je disais qu'il faut connaître Dieu réellement pour parler ainsi. Voilà, il faut connaître Dieu pour parler ainsi. Parce que, comme il disait tout à l'heure, ce n'est pas pour dire voilà ce que tu vas porter, voilà ce que tu vas porter en feu. Et le docteur a dit cela. C'était tout ce qui sonnait dans ma tête pendant qu'il était en train de parler. C'est l'esprit de la chose, en fait. L'esprit, il faut que l'esprit soit calé en fait dans notre esprit. Comme ça, quand vous traversez même l'esprit, c'est-à-dire que même si on arrive 20 ans plus tard, 30 ans plus tard que le Seigneur n'est pas venu, il y a beaucoup de choses qu'il a dit et on n'a même pas besoin d'être prophète pour savoir que ces choses vont venir plus tard. En 5 ans, 10 ans, ça va venir. Voilà. Mais quand vous avez l'esprit, c'est-à-dire que le standard de Dieu, comment Dieu veut que vous habillez, comment Dieu veut que vous déviez. Quand vous avez ce standard-là, quel que soit le paroxysme du péché, quel que soit les mœurs qui se dégradent, vous avez déjà vos valeurs qui sont toujours calées dans vos esprits. Bien. Et c'est sur ça en fait qu'on insiste. Et c'est comme ça qu'on prêche, on enseigne sur ces choses. Voilà. Et en tout cas, que le nom du Seigneur soit béni. J'avais des témoignages que je vais regarder la prochaine fois, voilà, qui répondent de manière pratique aux questions qui ont été posées tout à l'heure.